Oui, j'avais vraiment pas d'attente ou quoi que ce soit. Je voulais juste gérer mes émotions, puis j'ai été capable de le faire, donc je suis content. T'es-tu revenu au Centre Jean Vézina depuis... Oui, mais ça devait faire là, déjà 5-6 ans que je pense que je n'étais pas venu. Puis la dernière fois, c'est ça, tu vas jamais sur la glace ou. Fait que d'être sur la glace avec les spectateurs, c'est différent. On t'a posé la question cette semaine, comment tu penses que tu vas réagir quand tu vas voir ta bannière monter? Tu disais, je sais pas, je vais vivre le moment. Comment tu t'es senti quand tu l'as C'est cool, c'est le fun, ça va être là à jamais. Puis, tu sais, en tant qu'être humain, on va tous mourir un jour. Puis si on est capable de laisser quelque chose, ben c'est le fun. Puis, je sais pas, j'espère que ça va rester là plus longtemps que ma mort. Il y a 2 moments qui sont venus te chercher particulièrement. Quand tu as parlé de Francis, quand tu as parlé de ta mère, parle-nous un petit peu de l'importance de ces deux-là. Oui, bien Francis, comme je l'ai dit, puis comme lui l'a dit aussi au début, c'est ça qui est dur un peu de faire un speech. Tu veux nommer tout le monde, mais tu veux pas passer trop de temps non plus parce qu'il y a tellement de monde. Mais on s'est liés d'amitié en arrivant. Première pratique ou deuxième journée, là, comme il l'a mentionné. On a vécu plein de choses ensemble. On était ensemble sur la glace, on jouait ensemble, puis on était ensemble à l'extérieur. Moi, j'arrivais de Québec, lui arrivait de Massaillach, donc, tu sais, on n'était pas dans nos villes, puis c'est mon frère, c'est le gars sur lequel je pouvais compter, puis encore aujourd'hui, donc on a vécu des choses extraordinaires ensemble. Puis ma mère, bien, c'est sûr, mes parents sont séparés, mais ma mère était là avec moi, puis elle n'a jamais arrêté de, comme je l'ai mentionné, là, on n'avait pas on n'avait pas beaucoup de sous, mais ça prend des sacrifices. Là. Tous les joueurs de hockey, en arrière de ça, il y a des sacrifices que quelqu'un a fait, surtout les parents, soit de les apporter au hockey ou de les voyager ou de payer. Donc, je la remercie parce que sinon, ça ne serait jamais arrivé. Tu t'as dit que tous tes matchs ici avaient été magiques. Si t'en as un à te souvenir qui a été marquant? Le match contre Val-d'Or, ma première année où est-ce qu'on a gagné pour la première fois depuis, je sais pas, 7-8 ans, il n'avait pas passé une ronde de série. Match 7 ici. On a gagné 2-0, je pense. Puis à partir de ce moment-là, on dirait que tous les matchs après ont été aussi avec autant d'émotions. Puis de 4 500 personnes par match. Puis à partir de ce moment-là, on dirait que tous les matchs après ont été un peu pareils comme celui-là. Est-ce que c'est dur de recevoir autant d'amour? Puis tout le monde est là pour toi, dans le fond? C'est ça, c'est de l'attention. Il faut le prendre aussi. Là. Quand ça arrive clairement pas tous les jours. Puis souvent, les tapes dans le dos, c'est soit nous autres qu'on se les donne nous-mêmes ou on en prend une ou deux, mais d'autant de personnes. Puis c'est une journée qui est faite pour ça aussi, c'est de prendre l'amour puis de le mettre en réserve pour quand tu te sens peut-être un peu moins bien. Tes enfants sont encore jeunes, mais es-tu content qu'ils aient pu assister au moins à ça? Non, j'adore ça. Moi, j'aime ça les apporter partout où je vais. C'est sûr que des fois, c'est pas toujours évident. Là. Tu voyais mon autre qui courait un peu partout, mais c'est important de leur faire vivre ça, puis pas de les mettre à part. Puis moi, c'est mon plaisir à moi, puis j'adore ça.